Donc, sans transition, nous allons passer maintenant peut-être sur quelque chose de plus terre à terre, c'est-à-dire l'objet de votre visite, du moins le premier objet de votre visite, les purifications de maison. Alors, je sais qu'il en existe beaucoup, j'en pratique moi-même quelques-uns, je connais différentes personnes qui sont de mouvements, de courants différents, et toujours les rituels se ressemblent, il y a toujours des dénominateurs communs, comme le sel, l'eau bénite, etc., etc. Alors, petite précision, parce que j'entends qu'il y a un peu de bruit à côté, il faut savoir que nous tournons cette émission au sein même du cabinet Live Voyance, c'est-à-dire qu'à côté de nous, nous avons nos collaborateurs, enfin j'ai mes collaborateurs qui sont en train de travailler, les voyants et les voyantes qui sont en train d'officier à leur poste, donc si vous entendez un petit peu de bruit, faut pas vous affoler, c'est normal, on n'est pas dans un hall de gars ou quoi que ce soit, on est juste à l'intérieur du cabinet Live Voyance. Bien. Donc, comme je vous le disais, il y a un petit dénominateur commun, quasiment dans tous ces types de rituels, et c'est souvent le sel. Donc, moi, le sel, je ne l'utilisais pas comme vous. J'ai appris de votre bouche même que vous faites cuire le sel avant ? Oui, parce que le gros sel, donc toujours du gros sel, évidemment, parce que le gros sel a cette capacité d'absorber les énergies. Le sel a une capacité naturelle. Du sel fin, ça ne fonctionne pas. Elle n'a pas assez de volume pour absorber ces énergies. Donc, en fait, le gros sel, on s'en sert évidemment, mais si on ne l'a pas nettoyé avant, parce que le gros sel, il a fait beaucoup de trajets pour arriver quand vous allez en acheter en supermarché. Et dans tout ce trajet, donc sorti de la mer, il a fréquenté énormément de personnes, il a déjà absorbé des énergies. Donc un sel qui est déjà plein ne fait plus office. Donc pour vraiment purifier son sel, le mieux c'est de prendre du gros sel dans une poêle, 10 minutes à feu vif. Et en fait, le fait de le faire cuire comme ça, à feu vif, ça va totalement éliminer toutes les négativités, toutes les impuretés. Il ne va pas avoir tendance à noircir ? Non. Non. Non, ça n'en pas. 10 minutes, ça suffit. 10 minutes à feu vif, ça va totalement le nettoyer, ensuite le mettre dans une boîte hermétique pour éviter qu'il se recharge à nouveau. Voilà, et là, quand vous voudrez l'utiliser, vous n'avez plus qu'à le sortir de sa petite boîte hermétique, et là, il pourra faire son office correctement. Mais ça, très peu de personnes le savent. Beaucoup de personnes connaissent le sel, justement, pour mettre dans la maison et purifier la maison, mais vous ne pouvez pas laver un sol avec une serpillière sale. Très bon exemple. Voilà, donc le sel c'est pareil, s'il est déjà rempli de négativité, il ne pourra pas faire son office et absorber la négativité qu'il y a chez vous. Bien. Alors, si vous deviez préconiser parce qu'on va en décrire, je pense, 2, 3, en fonction de ceux qui vous plaisent le plus, mais si vous deviez en choisir un, celui qui pour vous est le plus efficace. Il faut savoir que ça ne va pas être la même efficacité avec Nessa qui est expérimentée, qui a une force de visualisation créatrice plus importante que la moyenne, que si vous le faites vous directement chez vous. C'est la chose qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas parce que vous avez les meilleurs outils que d'un seul coup vous allez devenir de très bons artisans. C'est quelque chose qui se pratique au quotidien pour pouvoir justement arriver à un certain stade, à un certain niveau. Donc là, le rituel spécifique que va donner Nessa n'est pas forcément celui qui vous correspondra le mieux. Donc mieux vaut les essayer une fois chacun pour voir un petit peu avec lequel vous êtes le plus à l'aise et qui vous inspire le plus et où vous en sentez les effets les plus bénéfiques. Voilà. Donc nous vous écoutons. Exactement. Alors juste pour revenir à ce que vous disiez, c'est moi, par exemple dans ma boutique, je vends donc des outils. Après, ce qui fait réellement les choses, donc les outils vont appuyer, mais c'est la volonté de chacun. C'est la force de son énergie, parce qu'une pensée est énergie. Nous-mêmes, on est une énergie très importante. Et en fait, c'est l'énergie qu'on va mettre dans ce qu'on fait qui va faire les choses. Comme vous disiez, moi j'ai une force de manipulation d'énergie, de visualisation qui fait que dès que je vais visualiser quelque chose ou autre, mon énergie va faire la chose presque tout de suite. Mais ça m'a demandé des années et des années d'entraînement, plusieurs heures de méditation ou de visualisation par jour, donc c'est quelque chose de très fatigant. Mais purifier déjà sa maison, tout le monde est capable de le faire, il suffit juste de le vouloir. Il suffit juste d'avoir la volonté de mettre une bonne énergie. Après, comme vous disiez, ça ne sera pas le même résultat, mais déjà ça pourrait enlever un bon nombre de négativités et de choses dans la maison qui fait qu'on se dispute, on n'est pas bien, ou voilà. Donc moi en général quand je fais mes purifications, j'aime beaucoup utiliser la sauge blanche. La sauge blanche c'est une plante naturelle donc qui naturellement chasse les négativités de la maison, donc vous l'avez sous plusieurs formes. Vous l'avez fagot, oui. Fagot, vous les avez directement en petites plantes séchées ou même directement
pulvérisée, on appelle ça, c'est de la sauge pulvérisée, donc c'est de la poudre. Ça c'est plus pour prendre en infusion ou à faire brûler sur le charbon. Mais attention, ne jamais le brûler tout seul sur le charbon, parce que c'est de l'herbe. Donc si on le met sur le charbon, ça va brûler en 30 secondes. Et le but, c'est que ça fume dans toute la maison. Donc toujours le mélanger avec un encens neutre, comme l'encens de benjoin, l'encens d'oliban ou l'encens de myrrhe. Un encens neutre, et on met ça dessus, ça fait également effet. D'accord. Voilà. Donc en fait, moi, le protocole que j'utilise, enfin que je propose à mes clients souvent, parce que mes clients, je les laisse d'abord essayer de purifier leur maison eux-mêmes, parce que parfois, c'est pas grand-chose. Et si vraiment ils n'y arrivent pas, là, après, ils font appel à mes services à moi. Donc, il y a un petit protocole avec ce petit fagot de sauge, c'est tout simplement donc allumer des bougies, hein, noir et blanc. Noir pour bannir les négativités, blanc pour attirer la positivité. C'est important parce que ces bougies vont attirer justement les énergies dont on a besoin. Et en fait, il faut fermer toutes les portes et les fenêtres qui donnent sur l'extérieur de la maison et laisser une seule et unique fenêtre ouverte, celle qu'on arrive le mieux à visualiser. C'est pour ça que la visualisation est importante. Parce que si vous avez du mal en fermant les yeux à voir la fenêtre par laquelle vous voulez que ça parte, on n'y arrivera pas. Donc, laissez une fenêtre, ensuite on part, tout simplement on allume sa sauge, on allume ses bougies, on allume sa sauge, on peut même appuyer. Alors déjà, combien de bougies? En général, est-ce que c'est une bougie par tranche de 30 mètres carrés? Est-ce que ça n'a pas d'importance? Partons du principe où je ne sais pas. D'accord, alors moi en général, après voilà, c'est toujours pareil, moi je peux me contenter d'une bougie noire et d'une bougie blanche, mais pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude, peut-être mieux vaut mettre une bougie noire et une bougie blanche dans chaque pièce de la maison. D'accord. Parce que ça restera des outils qui vont justement aider à la visualisation, parce que pareil, il y a beaucoup de personnes qui... Tout le monde s'imagine quand on parle de sorcières d'hôtel, de rituels et de morceaux d'os et de couteaux, de sacrifices et tout ça. D'ailleurs, je vais éloigner ça de moi. Fais attention quand même. Donc, à quoi servent cette mise en scène en quelque sorte? C'est tout simplement... pour nous mettre notre cerveau quand on commence à brûler de l'encens, en condition, voilà. Quand on commence à brûler de l'encens, qui aide à la méditation, les bougies qui vraiment apaisent le cerveau, parce qu'on a vraiment besoin d'avoir le cerveau apaisé pour pouvoir méditer, pour pouvoir visualiser, il faut vraiment se vider la tête. Et donc déjà, la lueur de la bougie, les encens et tout, c'est quelque chose qui va mettre notre cerveau en condition pour commencer à travailler. Ensuite, quand on est Wiccan, tous ces symboles, que ce soit l'atamé, le pentacle ou autre, ce sont des symboles qui représentent une énergie bien particulière, une énergie à laquelle on va faire appel et dont on a besoin pour travailler, tout simplement. Donc non, on ne sacrifie pas de pigeons, comme me l'a dit une de mes clientes il n'y a pas longtemps. On ne sacrifie rien dans la Wicca, on respecte la nature et on respecte tout le monde, et c'est comme ça, voilà, c'est dans le respect et dans la tolérance vraiment. D'accord, alors juste une petite parenthèse, parce que moi elle me semble essentielle. J'entends et je vois sur les réseaux sociaux beaucoup de choses concernant le pentacle. Ce n'est pas quelque chose de négatif, ce n'est pas une tête de bouc. Certains ont voulu l'utiliser à d'autres fins en le mettant dans une certaine forme pour montrer la tête du bouc, les cornes, etc. À ce que je sache, les boucs n'ont pas de cornes sur les côtés, etc. Enfin bon, bref, peu importe. Le pentacle à la base, c'est un socle de protection, c'est un symbole, un sceau de protection qui vous sert à, quand vous faites un rituel quel qu'il soit, à vous protéger des énergies négatives qui peuvent venir à vous pendant que vous êtes en train de faire vos préparatifs. C'est une protection. Quand vous voyez un pentacle comme ceci, même si on vous le met comme cela, ça ne change rien, c'est du positif. Ça ne sert qu'à vous protéger, vous. Ça représente les 5 éléments spirituels. Voilà. Bon, après, Léonard de Vinci, l'homme de Vitruve, etc., etc. Vous cherchez sur Internet, c'est une mine d'informations, mais quoi que je dis ça, mais sur Internet, on trouve tellement de bêtises. Wikipédia est assez concis sur le thème du pentacle. Bref, donc, nous en étions à la préparation de la visualisation créative, l'ouverture de la fenêtre, qu'on visualise le mieux. Le mieux, oui. Pour le faire. Voilà. Donc après. Voilà, on allume ses bougies. On peut même appuyer en mettant un petit charbon avec de l'encens de benjoin blanc qui est très bien aussi pour la purification dans une des pièces de la maison, qui va également aider au niveau travail. Et en fait, vous partez tout simplement de la porte d'entrée de votre maison, donc qui est fermée. On rappelle que tout est fermé, il n'y a qu'une seule fenêtre d'ouverte. Et on va passer en brûlant la sauge dans toutes les pièces de la maison dans le sens des aiguilles d'une montre. D'accord.
Voilà. Et dans chaque pièce, quand on arrivera dans chaque pièce, il faudra, ben voilà, c'est là que la personne doit y mettre un petit peu du sien. On doit vraiment se concentrer et visualiser une sorte de fumée noire. Pourquoi la fumée noire? Parce qu'en général, pour le cerveau, c'est plus adapté de visualiser de la fumée noire pour les négativités et de la fumée blanche pour les positivités. Donc vraiment, visualiser quand on est dans sa pièce, de la fumée noire sortir du plafond, du sol et des murs et sortir par cette fenêtre. D'où le fait que c'est important de pouvoir visualiser la fenêtre par laquelle on veut que ça parte. Donc faire ça dans toutes les pièces qu'on peut ensuite appuyer par une prière. Donc là encore je répète, la prière à qui vous voulez, à Dieu, à un ange, à un ancien Dieu, à qui vous voulez. L'important c'est que vous croyez en lui pour appuyer encore ceci. Et on fait ça dans toutes les pièces de la maison. Et ensuite on revient sur la porte d'entrée. Et on remercie tout simplement l'univers, si vous voulez. Vous remerciez simplement de l'aide de l'univers. Et voilà, le travail est fait. Après, par contre, la sauge, il faut aller l'enterrer. On ne la jette pas à la poubelle. Seule petite contrainte. Oui, parce qu'en fait, dans la Wicca, on doit rendre à la terre ce qui appartient à la terre. Oui, c'est une belle philosophie. Voilà, donc c'est très important. Quand on fait de la Wicca, tout ce qui est rendable, je ne sais pas si ça se dit, à la terre. Soyons fous. Voilà, soyons on n'est pas à un néologisme près, donc allons-y. Voilà, tout ce qu'on utilisera, que ce soit fruits, légumes, herbes ou quoi, dès qu'on a terminé, on le rend à la terre. Voilà. Bien. Donc ça ferait partie de vos rituels chouchou. Alors moi je vais donner le mien, le rituel chouchou. C'est quelque chose qui est très simple, que vous pouvez tous faire à partir du moment où vous avez une église. Alors attention, ça va peut-être s'adresser plus aux chrétiens qu'autre chose, mais après je suis sûr qu'on peut le trouver d'une autre manière, etc. L'eau bénite. En fait, l'eau bénite, vous allez voir votre curé, votre église, vous en demandez une petite fiole que vous remplissez, vous rentrez chez vous, vous prenez une casserole. On y retrouve une similitude parce que vous fermez absolument toutes les pièces, toutes les ouvertures de chez vous. Vous fermez portes et fenêtres, vous n'en laissez aucune ouverte. Vous prenez une cuillère à café de gros sel, vous versez votre eau bénite dans une casserole, vous versez l'équivalent de son double en eau neutre, dans la casserole toujours, vous versez le gros sel, vous le mélangez jusqu'à ce qu'il ait fondu à au moins hauteur de 50%, vous mettez votre casserole sur feu moyen et vous laissez évaporer l'intégralité de l'eau. Alors, pourquoi? Mais tout simplement cette vapeur chargée en sel, chargée en eau bénite, va passer dans chaque centimètre de votre habitation. Il n'y a pas un endroit qui va pouvoir échapper à cette vapeur et qui va donc, par conséquent, faire sortir l'énergie négative à travers directement les moindres interstices et les chasser vers l'extérieur. Voilà. Moi, c'est quelque chose que j'utilise régulièrement. Il faut savoir que j'ai déjà entendu dans certains cabinets de voyance, etc., des gens vendre ce rituel-là à, je crois, 400 €. Je crois, j'ai entendu. C'est magnifique. 400 € pour vous dire qu'il faut prendre de l'eau bénite, du sel. Enfin, bref, c'est comme ça. Vous pouvez le faire quand vous voulez, à n'importe quel moment. Le faire trop régulièrement, ça ne sert à rien, on est d'accord, un rituel de purification tous les 2-4 semaines suffit amplement. Il y a toujours des extrêmes qui vont le faire une fois par semaine, mais vraiment, ça n'a pas le temps de se charger assez pour vous affecter à nouveau. Donc si jamais vous n'êtes pas affecté, c'est mettre du mercurochrome sur une jambe de bois. Il n'y a pas de réel intérêt, à part de vous occuper l'esprit ou quoi que ce soit. Donc voilà, ça c'était le mien de chouchou, il a vraiment à moindre coût, le cas échéant. Donc le vôtre était simple, le mien aussi. Est-ce qu'il en existe qui nécessitent plus de compétences que la vision créative ou pas? Alors, en fait, moi, donc, comme vous le savez, j'ai la boutique ésotérique, mais à côté de ça, je fais donc du nettoyage énergétique. Nettoyage énergétique, ce qui fait donc que je nettoie les gens, du coup, c'est ça, je nettoie les gens de leur négativité. J'ai fait aussi des séances de voyance et je fais de la purification de lieux, justement pour ces cas-là. Ce qui va se passer, c'est qu'en fait, donc ça c'est toujours dans ma croyance à moi, ce que les gens vont appeler des anges gardiens, moi je vais voir ça comme un flux très négatif, un flux d'énergie très positif accroché à vous. Ce que les gens vont appeler des démons, ce sont des flux très négatifs, donc accrochés à vous. Et ce que les gens vont appeler des fantômes, bon, il faut dire ce qui est, hein. On a une âme, c'est une énergie. Quand on décède, le corps meurt, mais l'énergie reste là. Donc moi, c'est ma vision des choses. Et oui, effectivement, donc moi, comme je vous ai dit, je propose toujours à mes clients d'abord de purifier par eux-mêmes. Et moi, je me déplace vraiment qu'en cas de problème. Oui, quand il y a résistance et que le souci persiste. Et en général, la résistance vient des démons.
Si vous avez un flux énergétique très négatif accroché à vous ou accroché à votre domicile, là, vous aurez vraiment du mal à vous en débarrasser vous-même. Et là, effectivement, c'est là où moi, j'entre en scène parce que moi, j'ai cette force et j'ai cette capacité de manipulation d'énergie qui fait que je peux purifier le lieu ou purifier la personne et vraiment pouvoir la libérer de ça. Parce que la négativité attire la négativité. La positivité attire la positivité. Si vous avez ce qu'on appelle démon accroché à vous, oui, d'accord, le démon, c'est pas avec les cornes, etc. Non, etc. non, non, d'accord. Histoire de rassurer. C'est ça. Vous ne pourrez jamais avancer. Jamais. Parce que ce flux d'énergie négative va vous attirer de la négativité tout le temps. Et vous ne pourrez pas avancer. Et c'est là où moi j'interviens. Pour justement les libérer de ça. Et je fais également l'accompagnement. Mes clients, je ne les laisse pas tomber en général. Je me Donc là, on contente arrive pas, dans un degré pratique plus important qui nécessite des capacités et des connaissances que tout un chacun n'aura pas sans préparation. Justement, voilà, c'est une préparation. Comme je vous dis, moi, tous les jours, je passe plusieurs heures à travailler ma méditation, ma visualisation, et c'est un travail, c'est le fait de développer le cerveau à cette manipulation d'énergie, justement, et c'est vraiment un très gros travail. Et c'est là que la majorité des gens ne peuvent pas le faire par eux-mêmes parce qu'ils n'ont pas... Après, tout le monde peut le faire. C'est une question de travail. De discipline envers soi-même. Mais aujourd'hui, avec tout le monde qui travaille, les enfants et tout ça, c'est de plus en plus compliqué. Pourtant, vous travaillez. Oui. Et vous avez de nombreux enfants. Oh oui. Oui. Et vous y arrivez quand même. Oui, j'y arrive, mais j'ai commencé petite, c'est une excuse. Ouais. J'ai commencé petite. C'est l'exception qui confirme la règle. Voilà, mais après, c'est vrai que ça demande beaucoup de travail. Mais après, ça fait partie de moi. Déjà, quand j'étais toute petite, on m'appelait Mère Teresa parce que j'avais toujours ce besoin d'aider les autres, de leur tendre la main et de les relever vers le haut en leur disant voilà, ta vie n'est pas finie, tu peux toujours t'en sortir, il faut rester fort. J'ai toujours été comme ça et moi-même ayant vécu des choses pas faciles dans ma vie, je me suis toujours relevée et d'ailleurs la Wicca m'a aidée à pouvoir toujours avancer, à me relever et tout ça, et aujourd'hui je me sers de mon expérience pour justement aider les autres, essayer de les initier à un mode de vie spirituel et être en paix avec soi-même. D'accord. Donc bon, ça c'est des rituels un petit peu compliqués. Est-ce que vous en avez un autre que vous pouvez donner à nos viewers, quelque chose d'un petit peu simple qu'ils peuvent faire entre deux, quelque chose de léger peut-être, admettons. De léger pour la maison ou pour la personne? Pour la personne. Pour Parce que la maison, on en a déjà donné deux. Pour la personne, alors quelque chose de tout bête, il faut avoir une baignoire. Il faut avoir une baignoire, désolé. Et si on n'a pas de baignoire? Si on n'a pas de baignoire, on va exclure 50% de... on prend un bac qu'on remplit d'eau. Un bac. Donc vous remplissez avec de l'eau. Vous pouvez également ajouter de l'eau bénite. C'est pas obligatoire, mais ça peut toujours aider également. Donc je parlais pas d'eau bénite tout à l'heure parce que ça n'aide que si on y croit. Voilà. Si vous n'y croyez pas, ça ne peut pas fonctionner. Dites-vous que c'est une partie du chemin. Les outils, ce ne sont que des outils. Vous êtes le véhicule. Ça fait partie intégrante de vous. Si ce n'est pas vous qui poussez vers l'avant, qui recherchez, qui accrochez votre force à ces croyances, c'est comme si vous rajoutiez un barreau de plus sur l'échelle de votre espoir et de votre vie. Donc c'est vous-même qui devez constituer ça. Personne ne pourra faire les choses à votre place, si je ne me trompe pas. L'idée, c'est ça. Tout le monde en est capable, parce qu'en fait, de 0 à 7 ans, l'être humain, donc quand on a un enfant de 0 à 7 ans, l'être humain a cette hypersensibilité aux énergies qui nous entourent. C'est pour ça que les enfants ont tendance à voir plus de choses que nous. On appelle ça l'innocence. Mais c'est parce qu'ils ont cette hypersensibilité à ce qui nous entoure et ils voient énormément de choses que nous, adultes, on ne voit plus. Ensuite, nos parents nous apprennent ça, tu peux toucher, c'est réel, ça, tu peux pas toucher, c'est pas vrai. Et le cerveau interprète cette information et coupe tout. Totalement. Et c'est pour ça que les gens, ça leur arrive encore souvent, parfois du coin de l'œil, ils aperçoivent quelque chose, ou c'est dans la vie de tous les jours. Cette croyance, tout le monde a un gris-gris sur soi, tout le monde a un petit porte-bonheur, parce qu'on met notre énergie dans ce petit objet, et il devient un talisman sacré, parce que la personne, justement, il met sa volonté dedans, il met sa croyance et sa foi, et c'est ça qui compte. L'être humain est très puissant. 90% des nouvelles générations vont avoir des smartphones talismans. Si je ne me trompe pas, tout le monde va projeter plus facilement sur son smartphone. Par expérience, quand on voit quelqu'un perdre son téléphone, il a perdu toute sa vie. Donc, pourquoi pas? Oui, mais bon, ça après, les téléphones c'est pas bon, ça développe des ondes électromagnétiques qui justement brouillent un peu cette énergie. Si je ne me trompe pas, au Calice, il y a pas longtemps, j'ai vu
une nouveauté qui protège justement des ondes magnétiques émises par le téléphone. C'est ça, c'est des petites pastilles de shungite. Donc shungite, c'est une pierre très puissante et justement qui neutralise, parce que toutes ces ondes électromagnétiques développées par les téléphones portables, les micro-ondes, les ordinateurs, en fait ça agresse, déjà au niveau médical le cerveau, c'est prouvé scientifiquement, mais ça agresse aussi cette énergie qu'on a à l'intérieur de nous et ça les agresse, ça l'empêche. On ne vit pas correctement en fait, hein. Ça fait des interférences, c'est pas fait pour vivre ensemble. C'est sûr qu'on va bientôt être amené à traiter de nouveaux problèmes qui ne sont pas encore apparus, puisque avant les téléphones portables n'existaient pas, il y avait beaucoup moins d'ondes, le Wi-Fi, le Bluetooth, etc. On va à un moment ou à un autre être obligé de traiter de nouveaux problèmes, pourquoi pas retourner vers les connaissances des anciens avec les pierres, etc. pour régler de futurs problèmes qu'on aura bientôt. Je sais donc de cette petite unité, les qualités que ça peut avoir, parce que j'ai quelqu'un qui m'est très proche, qui vous en a acheté et qui s'en félicite, puisqu'on m'a remonté l'information il y a peu de temps, comme quoi effectivement les migraines avaient diminué de 90% et elle pouvait à nouveau dormir tranquillement. Donc c'est plutôt une bonne chose. On ne se rend pas compte du mal que peut nous faire la technologie en fait, hein, surtout par ces ondes électromagnétiques. C'est pour ça que justement je vends des choses qui permettent de se protéger de ça. D'accord. Une petite aparté par rapport au Calice, c'est vous qui choisissez l'ensemble de vos produits ou c'est des fournisseurs qui vous imposent des choses? Ah non, comment ça se passe? Je choisis entièrement mes produits. Je les teste d'abord, c'est une obligation. Je ne prends que des produits de qualité parce que les pierres par exemple, on peut en trouver partout à des prix totalement bas, mais ce ne sont pas des vraies pierres qui ne sont pas énergétiquement chargées. Je prends que de la bonne qualité, je prends que des choses qui fonctionnent et testées personnellement. D'accord, vous n'allez pas vendre quelque chose que vous n'avez pas essayé par exemple? Non, parce que je ne tiens pas un commerce. Oui, je tiens un commerce parce que j'ai ma boutique et effectivement, elle me permet de vivre et de nourrir mes enfants. Mais je ne suis pas une commerciale dans l'âme. Donc, on est plusieurs à savoir. Je ne suis pas une commerciale, ça ne fait pas partie de moi. Moi, je suis là pour aider les gens et les gens le ressentent. Je pense que c'est pour ça que j'ai une clientèle qui commence vraiment à se fidéliser en un an au Calice, parce que les gens sentent que je ne suis pas là pour leur vendre des choses, même souvent je loupe des ventes. Ça fait partie de vous. Oui, mais on ne changera pas. Je suis comme ça. Le but, c'est vraiment que les gens arrivent à mieux se sentir tout simplement, parce que la vie n'est pas facile dans notre société actuelle, et si je peux juste donner un tout petit peu d'espoir, un petit peu plus de bien-être, c'est le but de ma vie en fait. En tout cas, vous y arrivez très bien. De ce que j'en sais, de ce que j'en vois, vous y arrivez très bien. On va passer maintenant rapidement, parce que l'émission touche un petit peu à sa fin, on a encore beaucoup de choses à faire, à réaliser. J'aimerais qu'on fasse une petite aparté par rapport aux pierres. Alors ces pierres, aucun secret, ces pierres viennent du Calice, hein, puisque c'est le fournisseur un petit peu officiel du cabinet Life. On se fournit exclusivement chez Madame, puisque à chaque fois nous avons été livrés de pierres de très grande qualité. Nous en sommes très contents, l'ensemble de nos clients en sont contents aussi. Quel moyen, parce qu'on n'a pas tous les moyens forcément de s'acheter une géode, les grosses géodes, puisque c'est quand même un petit peu onéreux, c'est très esthétique mais c'est très onéreux. Est-ce qu'il y a un moyen de pouvoir purifier ces pierres facilement et sans avoir de très gros moyens? Oui, bien sûr. Alors, il y a en ce moment, il y a une petite divergence entre plusieurs grands lithothérapeutes, car il y en a qui disent que les pierres, il faut les recharger au soleil, et d'autres qui disent qu'il ne faut surtout pas les mettre au soleil parce que la pierre vient du fond de la terre. Donc moi, j'ai une façon très radicale de trancher entre les deux pour purifier ces pierres correctement. Donc j'utilise ni la lune, ni le soleil, comme ça il n'y a pas de problème. Moi, ce que je conseille pour les pierres, donc ça dépend lesquelles, par exemple la sélénite, il ne faut pas la passer sous l'eau, hein, parce que c'est une pierre poreuse qui se dégrade, ni d'ailleurs la tourmaline brute, hein, parce que la tourmaline brute, pareil, elle est poreuse. Donc tout ce qui est pour pierre polie, c'est la rincer sous l'eau tiède pendant 5 petites minutes, bien la sécher, et ensuite la mettre toute une nuit dans du gros sel qui a été chauffé. Le fameux sel cuit dont on parlait tout à l'heure. Le sel cuit, il faut qu'il soit chauffé. Vous savez comment le faire. Il faut qu'il soit chauffé. Et comme ça, pendant toute la nuit, le sel va vraiment absorber toutes les négativités. Parce que moi, à la boutique, les gens touchent tout le temps les pierres, déposent leur marque énergétique, leur négativité et autres. Donc, je conseille toujours à mes clients, après avoir acheté une pierre, de d'abord nettoyer la pierre avant de s'en servir. Parfait.
Les pierres poreuses, est-ce que c'est pareil? Est-ce qu'on les met directement dans le gros sel vu qu'on ne peut pas les passer sous l'eau? Ouais, on peut les mettre directement donc, dans le gros sel chauffé, je répète. Je tiens vraiment à mon sel chauffé. Parce que c'est le seul qui fonctionne. Mais aussi, donc, j'aime beaucoup l'encens. Hein. L'encens, il ne faut pas oublier non plus la vertu des herbes. Hein. On s'en sert également chez les médecins, enfin, médicalement. Donc les herbes sont très importantes. Donc j'aime beaucoup les encens qui sont en bâtonnet et en cône, mais énergétiquement sont beaucoup moins puissants que les encens en résine. Donc si on veut vraiment faire une bonne purification, il faut prendre de l'encens en résine. Donc l'encens à la base c'est ça, hein, c'est de la résine d'arbre, c'est de la résine donc de pierre, et c'est ça l'encens à la base à brûler sur un charbon. Ensuite on l'a transformé, on l'a mis en bâtonnet et en cône, mais énergétiquement ça a son effet. Mais si vous voulez purifier une pierre, vraiment, il vaut mieux de l'encens en résine ou en gras. Bien. Je pense que ça clôture bien notre petite entrevue. Je voudrais juste rappeler que si jamais vous voulez pouvoir retrouver Nessa, ça sera malheureusement pour beaucoup à Nice. Hein, elle ne travaille pas par téléphone, contrairement à nous qui nous sommes plus orientés vers la communication par téléphone. Elle, ça sera en boutique directement. L'adresse c'est rue Barbéris. Rue Barbéris, en face d'Acropolis, pas compliqué à trouver. Votre numéro de téléphone de la boutique, si vous voulez le resituer, puisque je ne me rappelle plus. 04 22 16 50 44. Bravo, elle a réussi. Félicitations, le baptême du feu. Elle ne s'appelle pas très souvent, donc elle a beaucoup de mal à le retenir. C'est ça, j'ai beaucoup de mal. Et ça se comprend. Hein. Bref. Vous pouvez retrouver l'ensemble des produits à vendre du Calice sur leur site qui est régulièrement mis à jour, c'est www.lecalice.com. Lecalice-nice.com. Oui. Il y a un point entre Calice et Nice? Non, Lecalice-Nice, tout attaché. Lecalice-nice.com. Très bien. En vous souhaitant une bonne journée, nous allons traiter bientôt de nouveaux sujets. On va parler peut-être de différents types de tarot. Nous allons peut-être recevoir aussi bientôt un chaman. Et peut-être Nessa reviendra-t-elle nous parler un petit peu des différentes choses que la Wicca peut offrir à tout le monde. Très bonne journée à vous, on vous retrouve régulièrement sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à venir nous parler directement sur Facebook ou laisser un commentaire sous cette vidéo, nous y répondrons dans les plus brefs délais. Si vous voulez nous contacter pour quelques renseignements que ce soit, c'est directement sous cette vidéo, ou vous pouvez nous joindre aussi par l'intermédiaire de notre site internet www.life-voyance.com. Très bonne journée à vous, au revoir.